Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire l'exercice 2828 qui est un exercice sur les études de fonctions. Je vais tout d'abord vous lire l'énoncé. On considère la fonction f définie sur l'intervalle 2 tiers plus l'infini par la relation f de x est égal à x plus 1 divisé par 3x moins 2. La représentation de la courbe CF est donnée ci-dessous. On considère un point M, donc celui-ci, appartenant à la courbe CF et le rectangle MNOP, construit à partir du point O et M et dont les côtés sont parallèles aux axes. On note A2x, l'aire du rectangle MNOP, où x est l'abscisse du point M. Le but de l'exercice est de déterminer pour quelle valeur de x l'aire d'A2x est minimale. Passons maintenant aux questions. Donc première question, donner l'expression de A2x en fonction de x. Deuxième question, déterminer l'expression de la fonction dérivée de A. Troisième question, établir le sens de variation de f. Et pour finir, en déduire la position du point M afin que l'aire du rectangle MNOP soit minimale. Maintenant, c'est à toi de jouer. Passons maintenant à la correction. Donc pour la première question, il fallait donner l'expression de AX en fonction de X. Donc tout d'abord, on peut noter l'abscisse de AX qui est égale à OP. Et OP, c'est égal à X. Ensuite, que l'ordonnée de A de x est égale à ON. Donc ON est égal à x plus 1, déjà ON, et c'est égal à x plus 1 divisé par 3x moins 2. Donc, grâce à ces infos, on peut donc en conclure que l'aire du rectangle OPMN est égale à la longueur fois la largeur, qui est égale à ON fois OP. Donc les infos que nous avons calculées au-dessus. Ce qui nous donne x plus 1 divisé par 3x moins 2 fois x. Donc, on obtient comme résultat final x au carré plus x divisé par 3x moins 2. Le résultat est ici. Maintenant, passons à la question 2. Il faut faire la dérivée de a2x. Donc, vu que c'est sous la forme d'un quotient, on utilisera la formule suivante. Donc, tout d'abord, on calcule u, v, u' et v'. Donc, u est égal à x au carré plus x. U' est égal à la dérivée de u, donc 2x. V est égal à 3x moins 2. Et v' est égal à 3, la dérivée de v. Ensuite, nous passons à cette formule. Donc, a' de x est égal à u sur v' est égal à u' fois v moins u fois v' divisé par v au carré. Donc, tout d'abord, nous allons remplacer. Donc, u' est égal à 2x fois v, donc fois 3x moins 2, moins u fois v', donc moins x carré plus x, fois 3. Ce qui nous donne, divisé par v au carré, donc 3x moins 2 au carré, puis on développe. Donc ça nous donne 6x carré moins 4x, le tout moins x carré moins 3x carré, pardon, plus 3x, le tout
toujours divisé par 3x moins 2 au carré. Ainsi, la dérivée de a est égale à 3x carré moins 4x moins 2, le tout divisé par 3x moins 2 au carré. Maintenant, passons à la question 3. Donc, pour établir le sens de variation de f, nous allons faire un tableau de variation. Donc, celui-ci. Pour faire ce tableau de variation, il nous faut tout d'abord étudier le signe de la dérivée. Donc, on commence par étudier 3x au carré moins 4x moins 2. Donc, on va calculer le delta. Donc, on admet que 3x au carré moins 4x moins 2 est égal à 0. Le delta est égal à 40. Vu que le delta est supérieur à 0, ça veut dire qu'il y a deux racines réelles possibles. Donc il y a x1 et x2. x1 est égal à moins b moins racine carrée de delta divisé par 2 fois a. Donc on remplace, ce qui nous donne moins b, donc moins 4, moins racine de delta, donc moins racine de 40, le tout divisé par 2 fois moins 3. On obtient donc 2 moins racine carrée de 10 divisé par 3. Maintenant, passons à x2. Donc, la formule est moins b plus racine carrée de delta divisé par 2 fois. Donc, on remplace moins 4 plus racine carrée de 40, le tout divisé par 2 fois moins 3. Ce qui nous donne 2 plus racine carrée de 10 divisé par 3 aussi. Maintenant, passons au signe de 3x moins 2 au carré. Donc, étant au carré, 3x moins 2 est toujours positif. Donc, on va calculer sa valeur d'annulation. Donc, 3x moins 2 est égal à 0, ce qui nous donne x est égal à 2 tiers. Maintenant que l'on a fait l'étude de ces deux signes, on peut passer au tableau de variation. Donc ici, moins l'infini. Ici, nous allons mettre x1, donc 2 moins racine de 10 divisé par 3. Ici, la valeur d'annulation, donc 2 tiers. Et ici, 2 plus racine de 10 divisé par 3. Maintenant, nous allons étudier leurs signes. Donc, pour 3x au carré moins 4x moins 2, ici c'est le signe de a, donc plus. Là, 2 moins racine de 10 divisé par 3, il y a une intersection avec 0, pareil ici. Donc là, il y a un changement de signe, donc le signe de moins a, et ici le signe de a. Pour 3x moins 2 au carré, on sait déjà que c'est tout le temps positif. Mais il y a la valeur d'annulation ici, ce qui fait qu'il y a une double barre. Et là, on va faire le signe de A', ce qui fait plus, donc moins, moins et plus. Donc maintenant, on peut faire notre variation de f. Donc ici, elle est positive. Ici, elle est négative. Ici, nous avons notre double barre. Donc, elle est encore négative, puis positive. Passons à la question 4. Donc, pour finir, on peut en déduire, d'après ce tableau, que la position du point M afin que l'aire du rectangle MNOP soit minimale est lorsque l'abscisse du point M est égale à 2 plus racine de 10 divisé par 3.
car on remarque ici que c'est le point le plus bas